Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous allons parler de calcul numérique et plus précisément des puissances entières d'un nombre relatif. Commençons par rappeler ce que l'on appelle puissance entière d'un nombre relatif. Pour cela, nous allons prendre un nombre entier, un nombre relatif A, puis un nombre entier naturel n. Ce que l'on appelle puissance entière d'un nombre relatif, c'est-à-dire a à la puissance n, c'est tout simplement un produit dans lequel nous allons avoir n facteurs qui vont tous être égaux à a. Par exemple, a puissance n s'écrit donc a fois a fois a fois a, etc. n fois. Si je prends un exemple concret, 4 puissance 5 va s'écrire 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Ce que, évidemment, je peux calculer, mais en tous les cas, la définition d'une puissance, 4 à la puissance 5, c'est un produit de 5 facteurs, tous égaux à 4. Maintenant, si je prends a puissance moins n, autrement dit un nombre relatif avec une puissance négative, a puissance moins n, c'est tout simplement l'inverse de 1 de a puissance n. C'est donc 1 sur a puissance n, ce qui peut également s'écrire, évidemment, en utilisant la définition précédente, 1 sur a fois a, n fois. Par exemple, si je prends 3 puissance moins 2, 3 puissance moins 2, c'est tout simplement l'inverse de 3 puissance 2, ce qui s'écrit 1 sur 3 fois 3. Je peux encore une fois le calculer, cela me donne 1 neuvième, mais voilà pour ce qui est de la définition de la puissance entière d'un nombre relatif. Maintenant, comme nous sommes dans un chapitre de calcul numérique, il nous faut voir les règles de calcul qui régissent ces puissances entières de nombres relatifs. Ces règles de calcul, il y en a plusieurs. Commençons par la première, qui va consister à multiplier deux nombres relatifs identiques élevés à des puissances différentes, ou égales d'ailleurs, ça ne change absolument rien à la règle. Cette règle s'énonce ainsi: a puissance n fois a puissance p est égal à a puissance n plus p. Prenons un exemple qui va nous permettre d'illustrer cette première règle de calcul. Par exemple, si je veux calculer 5 puissance 7 fois 5 puissance 3. Tout simplement, lorsque je multiplie deux nombres relatifs identiques élevés à des puissances différentes, je vais additionner ces deux puissances. Ça va me donner 5 puissance 7 plus 3, c'est-à-dire 5 puissance 10. Je peux également avoir la même chose avec des puissances négatives, ça sera la même chose. Si par exemple j'avais 3 puissance 3 fois 3 puissance moins 1, eh bien ça va me faire 3 puissance 3 plus moins 1. Autrement dit 3 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 3 puissance 2. La règle reste évidemment valable. Deuxième règle de calcul, la même chose sur cette fois-ci, non plus la multiplication de nombres élevés à des puissances, mais la division. La multiplication se traduit par une addition, la division va se traduire par une soustraction. A puissance n sur a puissance p va me donner a puissance n moins p. Si je prends un petit exemple, 7 puissance 5 sur 7 puissance 2, par exemple, va me donner 7 puissance 5 moins 2, toujours celle du haut moins celle du bas, donc 7 puissance 5 moins 2, c'est-à-dire 7 puissance 3. Encore une fois, cette règle reste valable même si on a des puissances négatives au dénominateur ou au numérateur. Par exemple, si je prends 4 puissance 2 sur 4 puissance moins 4, ça va me faire 4 puissance 2 moins 4. Attention, il y a le moins de la soustraction et le moins du moins 4. Donc 4 puissance 2 moins 4, c'est-à-dire 4 puissance 2 plus 4, autrement dit 4 puissance 6. Voilà pour ces deux premières règles de calcul. Il en existe évidemment d'autres. La suivante, c'est lorsqu'on prend un nombre entier, un nombre relatif élevé à une puissance, qu'on élève encore lui-même à une autre puissance. A puissance n puissance p s'écrit en fait a puissance n fois p. Par exemple, si j'ai 5 puissance 6 à la puissance 3, ça va me donner 5 à la puissance 6 fois 3. Autrement dit, 5
à la puissance 18. Voilà pour la règle de calcul suivante. Ensuite, deux règles de calcul qui vont encore une fois être relativement similaires. A fois B, le produit A fois B élevé à la puissance n, revient au produit A puissance n fois B puissance n. Même principe avec une division. La fraction A sur B élevée à la puissance n revient à la fraction A puissance n sur B puissance n. Prenons tout de suite des exemples qui vont nous permettre d'illustrer ces deux règles. Par exemple, pour le premier, si j'ai 3 fois 7 puissance 4, eh bien, je peux écrire cela sous la forme 3 puissance 4 fois 7 puissance 4. Encore une fois, tout cela est valable avec des puissances négatives également. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Même principe pour une fraction. Pour la fraction, par exemple, 2 cinquièmes à la puissance 3, cela va s'écrire 2 puissance 3 sur 5 puissance 3. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo suivante qui traite plus particulièrement des puissances de 10. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.